Lorsque l'arche était à Jérusalem, Salomon est allé à Gabaon pour adorer Dieu dans le tabernacle. 2 Chroniques 1, 3 et 4. Il n'y avait pas d'arche dans le tabernacle, mais c'était le tabernacle de l'assemblée de Dieu, que Moïse, le serviteur de Dieu, avait construit dans le désert. Il avait une merveilleuse histoire et un système religieux très élaboré et imposant. C'est là que l'Éternel a rencontré Salomon. Loué soit Dieu, nombreux sont ceux qui ont pu le rencontrer à Gabaon, car dans ce lieu beaucoup de choses nous parlent de l'œuvre de son fils. Salomon y a reçu quelque chose, et nombreux sont ceux qui ont aussi reçu des bénédictions. Mais qu'a fait Salomon dès que sa demande a été satisfaite? Il est retourné à Jérusalem. Il a offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'arche de l'alliance du Seigneur. 1 Roi 3,15. Quand une âme est réellement enseignée par Dieu, le message du pardon des péchés ne suffit plus. Même la lumière, la nourriture et la vie de prière ne suffisent plus. Ceux qui ont la sagesse d'en haut ne seront satisfaits par rien de moins que par l'arche. La question vitale, ce n'est pas que puis-je recevoir du Seigneur, mais bien celle-ci. Quelle place occupe-t-il? Quelle place est donnée au témoignage de Dieu concernant son Fils? C'est pouvoir dire voici l'agneau de Dieu, Jean 1, 29, 36. Si nous en sommes au stade de l'œuvre accomplie par le Seigneur, nous demeurons encore dans le tabernacle. Que celui-ci se trouve à Shiloh ou à Gabon, cela importe peu. Ce qui est primordial, c'est de savoir où se trouve l'arche. Que signifie apporter l'arche à Jérusalem et pourquoi avoir une tente pour l'arche? Le Seigneur a déclaré que l'arche devait être dans le temple, à Jérusalem, et dans le royaume. Mais c'est l'œuvre de chaque véritable David, de chaque vainqueur, d'anticiper ce jour en y introduisant l'arche maintenant. Nous devons donner à Christ sa véritable place aujourd'hui. Nous ne pouvons pas mettre l'arche dans le temple maintenant, mais nous pouvons dresser une tente pour elle et la porter à Jérusalem. Tout cela, nous devons le faire, en tant que principe, de manière spirituelle. Tous les matériaux pour le temple furent préparés par David, quoiqu'il ne l'ait pas édifié lui-même. Nous sommes donc de ceux qui doivent préparer les matériaux et en esprit donner à l'arche, maintenant, sa véritable place. Ce qui caractérise le royaume de Dieu aujourd'hui et le royaume de Dieu lors du millénium, ce ne sera pas une question liée à la qualité, mais à la quantité. Ce que nous voyons est plus limité aujourd'hui. La sphère en est plus réduite, mais cependant sa nature demeure la même. Cette œuvre se réalise dans la vie de certains individus, maintenant. Mais alors, cela s'étendra au monde tout entier. Si je vis sous la souveraineté de Dieu maintenant, alors je suis aussi dans son royaume. Pendant le millénium, tout le monde devra vivre sous la souveraineté de Dieu, sous la seigneurie de Christ. C'est ce que représente l'arche, que Christ soit tout en tous. Le cœur de Dieu tend vers ce jour où les royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Le royaume de 1000 ans et le royaume éternel sont étroitement liés, car le millénium introduira le royaume éternel. Le cœur de Dieu est tourné vers le royaume. Vers quoi se tournent nos cœurs? Le royaume ne viendra pas automatiquement dans nos cœurs. Nous devons faire quelque chose pour l'introduire. Avons-nous dressé une tente à Jérusalem? Préparons-nous ainsi l'introduction de l'arche dans le temple, lors du royaume de 1000 ans.